La Fondation Foch organise une vente aux enchères au bénéfice de l'hôpital qui porte le même nom, l'hôpital Foch, et plus précisément de son service gynécologique. C'est le Quai de la Photo qui va accueillir cet événement caritatif vendredi soir et aussi offrir un écrin magnifique à ces photographies extraordinaires. Quelques noms: Martin Parr, Kate Berry. On va y revenir. Une sélection aussi riche qu'éclectique, de la nature morte au photoreportage, dont on parle avec Laurent Cossias. Vous êtes le président de la Fondation Foch. Un mot peut-être d'abord de cette fondation. Je ne suis pas tout à fait président, je suis encore directeur général, mais bon, ça va. Vous êtes donc directeur général de la Fondation Foch. On va garder en effet le titre qui est le bon. Un mot peut-être d'abord sur cette fondation, reconnue d'utilité publique depuis 1929. Vous soutenez la recherche, vous financez la formation et la rénovation d'équipements. L'idée, c'est d'être présent aux côtés de ceux qui font avancer la recherche. Vous avez tout dit, c'est-à-dire qu'une des missions de la Fondation, c'est effectivement d'aider un hôpital privé à but non lucratif. Et pour l'aider, on monte des événements. Et parmi ces événements-là, la photo, c'est quand même génial de pouvoir se dire, je vais à une manifestation acheter une photo et soutenir un hôpital. Et vous l'avez souligné, pourquoi gynéco, octobre Octobre rose. Cancer du sein. Exactement. Donc on va soutenir le cancer du sein à travers cette expo photo. Et je dois dire qu'on a eu autour de nous un ensemble de partenaires extraordinaires, puisqu'on fait ça au Quai de la Photo, vendredi soir à 20h. Mais avant l'exposition, on peut justement admirer ces photos à partir de demain. Je voulais juste vous dire que le Quai de la Photo nous offre le lieu gracieusement. Nicolas Laugereau, qui est le patron du Quai de la Photo, a dit « Je mets ça à disposition pour la vente de photos aux enchères, pour le cancer du sein. » Formidable, c'est un homme qui fait ça en plus, donc c'est quand même chouette. C'est une belle initiative. Oui, on a 40 photos, toutes les photos ont été données. Vous avez cité 3 grands photographes là, mais on a 34 ou 33 autres, donc c'est formidable. Et effectivement, vous pourrez voir les photos dès demain après-midi, dès vendredi après-midi. L'entrée est ouverte, il y a un cocktail en fin de vente aux enchères. Tout ça animé par Arnaud Oliveux, qui est un commissaire-priseur absolument incroyable, qui est directeur associé de Art Curial, qui vient bénévolement. Tout est gratuit, sauf les photos. Sauf les photos. Mais les photos, qu'est-ce qu'elles vont financer? Alors, elles vont financer des projets de recherche liés au cancer du sein. Génial. Donc c'est extrêmement concret pour ceux qui donnent. On a un service de gynéco à Foch qui est incroyable. On a été le premier hôpital à faire une greffe d'utérus pour les femmes en France. Il y a 4000 femmes en France qui n'ont pas d'utérus, qui ne peuvent malheureusement pas avoir d'enfants. On a financé la fondation à hauteur de 1 million de francs cette première greffe d'utérus qui a permis à une femme d'avoir un enfant. Démarche hyper innovante. Je vais vous dire une chose, je fais un métier incroyable. Vous vous amusez? Je suis pas médecin, mais c'est pas ça. Mais je suis pas médecin, mais participer à ces avancées de médecine, c'est quand même incroyable. Et puis d'avoir tous ces donateurs, toutes ces personnes autour de nous qui nous accompagnent, qui viennent, j'espère. Vous êtes nombreux. Vous êtes invités aussi vendredi soir. J'espère que vous viendrez. Avec plaisir. Et pour venir assister à ces ventes de photos au profit des femmes. Qu'est-ce que ça change, une vente aux enchères, justement, pour lever des fonds? On le fait pour plusieurs raisons. C'est un médium intéressant. D'abord, c'est au-delà de l'idée de participer dans un lieu incroyable, pour une vente incroyable. Effectivement, on lève des fonds, mais pas que. Ça permet de donner une caisse de résonance à notre hôpital. C'est de dire, voilà, vous avez un hôpital privé à but non lucratif en région parisienne qui fait des premières mondiales en termes de chirurgie, qui est un hôpital incroyable, mais qui a besoin de soutien. Vous savez, les hôpitaux en ce moment, c'est compliqué. Et l'avantage de l'hôpital Foch, c'est de s'appuyer sur une fondation que je dirige, qui lui permet de financer, justement, de continuer à être au bon niveau en termes de recherche et d'acquisition de matériel, d'imagerie, de robotique. Et c'est formidable. Alors, qui vont être les participants, justement? Qui va miser pour cette vente aux enchères, pour espérer repartir avec une photo d'un photographe de renom? C'est toujours la grande question. C'est la raison pour laquelle je suis en face de vous. C'est-à-dire qu'on veut vraiment sensibiliser le plus grand nombre à venir. Ça peut être le donateur. Des fans de photos, bien sûr. Des fans de photos. Des donateurs qui ont envie de faire des anciens patients de l'hôpital Foch. Et surtout des personnes qui se disent qu'ils peuvent à la fois allier le plaisir d'aller dans une expo photo, d'acheter une photo, et de se dire que l'argent qu'ils donneront pour cette photo ira directement à la recherche. À une cause qui leur tient à cœur. Quand même, c'est quand même incroyable. Vous le vendez très bien. Attention, il va y avoir beaucoup de monde. Je ne sais pas si je le vends très bien, mais en tout cas, je me dis que ces campagnes de levée de fonds, de cette manière-là, ça permet effectivement d'allier le plaisir et l'utile. Tout à fait. Et pourquoi c'est fait? C'est évidemment fait pour lever des fonds, mais c'est aussi pour permettre aux personnes qui seront là, je peux tenir 2 heures, vous m'arrêtez. Non, je vous en prie. ça permet pour les gens de connaître un peu mieux cet hôpital. Comme je vous le disais, c'est une caisse de résonance incroyable.
va mettre la lumière justement sur cet événement. Cette vente aux enchères, elle sera également retransmise en ligne par le biais de la plateforme Invaluable. Là, le but, c'est que le plus grand nombre puisse y participer finalement. Donc ça va être hyper évident. Et d'ailleurs, il y a déjà un système de pré-enchères qui est actif, donc on peut déjà miser sur certaines photographies pour espérer repartir avec. Et vous pouvez trouver le lien sur le site de la Fondation Foch, sur Internet. Vous cliquez sur notre site et vous avez toutes les informations. C'est Invaluable. Et vous pouvez d'ores et déjà faire des pré-enchères. On en a déjà pas mal. Et des photos qui sont incroyables. Hein. Je vous rappelle, donc Kate Berry, on va y revenir. etc. Un coût d'accès. C'est-à-dire, justement c'est entre 300 et 600 euros. D'accord. Des photos qui, évidemment, valent beaucoup plus. Mais les photographes qui nous donnent leurs photos acceptent que le tarif de ces photos soit un peu hors marché. Ok. Donc c'est sympa. Vous pouvez à la fois faire de bonnes affaires, vous faire plaisir. Je ne savais pas que c'était proposé justement sur des tarifications en marché. Bien sûr, on voit tout ce qui défile. Les quelques photos qui nous ont été données gracieusement. Justement, on va parler de ces photos, de ces œuvres, puisqu'elles sont évidemment au centre du projet. Comment elles ont été sélectionnées et par qui? Vous êtes allé chercher des photographes de renom, vous avez essayé de les embarquer dans cette aventure. Certains vous ont dit oui, certains vous ont dit non. Ça marche beaucoup par réseau. Nicolas Frogereau, qui est le directeur du Quai de la Photo, a un réseau incroyable. Il vous a aidé à... D'accord. Il m'a aidé. Puis je travaille également avec Mélanie Trèche, qui m'accompagne sur le Quai de la Photo, qui est une jeune femme remarquable, qui a un réseau aussi en termes de photographes fou. Et puis on a dans le comité de soutien de l'hôpital Foch un journaliste que vous connaissez certainement, c'est Bernard de la Villardière. Bien sûr, qui propose une photo incroyable. On va la regarder puisqu'elle fait un écho magnifique à cette actualité compliquée entre Israël et Gaza. Donc là, c'est à la frontière. Absolument. Et Bernard sera là vendredi soir pour commenter sa photo, ainsi que quelques-uns des photographes, ceux qui sont disponibles, seront là. Et vous pourrez, si vous venez, échanger avec eux. Donc cette photo, par exemple, elle est mise à la vente, on le précise. Elle est mise à la vente, oui, absolument. Ce qui est génial, c'est que dans cette exposition... Elle sera dédicacée par Bernard. Ah, ça c'est le petit truc en plus. Ouais. Là, on voit une photo qui est issue de ce qu'on appelle du photojournalisme, c'est du photoreportage. Il y a des photographies qui sont issues de la nature morte. On voit que c'est extrêmement éclectique, les propositions. J'aimerais qu'on parle par exemple du photojournaliste Martin Parr, qui a toujours photographié ce qu'on appellerait la vie moderne, la province anglaise. Il veut être photographe documentaire dès ses 14 ans, il faut dire qu'il baigne dedans. Aujourd'hui, il fait un travail qu'on pourrait qualifier presque d'anthropologique et il est exposé dans le monde entier. Hein. C'est une star de la photo et c'est le cas de ce lot, Liverpool 1984, et de cette photographie absolument magnifique et mythique. Hein. Alors c'est assez drôle parce que ce que vous dites a beaucoup de résonance, parce qu'on nous a fait la même remarque en nous disant mais c'est des photos en fait, il y a beaucoup de diversité dans vos photos. Et en fait ce que je leur ai dit, c'est que ça ressemble à un hôpital, un autre hôpital. Les patients ne se ressemblent pas. On a des patients de tous âges. Très jolie métaphore. Mais bien, absolument. Et qu'il fallait que cette vente aux photos aux enchères ressemble à ce qu'est un hôpital. À la fois dans les soignants, hein, les médecins, les aides-soignantes, tout le monde ne se ressemble pas, heureusement. Et les patients, pareil. Et on trouve que cette métaphore avec cette expo photo est incroyable. Et puis, l'idée d'avoir des personnalités comme Martine Parr, comme André Villers ou comme d'autres, c'est aussi montrer qu'à Foch, on a aussi des professeurs et des médecins, des chirurgiens de très très haut niveau. Et cette expertise-là de photo, on l'a également à l'hôpital. Encore une fois, un clin d'œil à votre expertise et des connexions. Mais bien sûr, c'est des connexions. Alors je file cette métaphore. Ça me permet de le faire. Oui. Dans le milieu hospitalier, il y a des hommes et des femmes qui nous sauvent la vie. Oui. De qui on aimerait bien tirer le portrait. Chose que fait à merveille Kate Berry, qui a été... une des très grandes collaboratrices de magazines de mode. Elle a réalisé des portraits d'actrices très célèbres, fille de John Barry et de Jane Birkin. Elle a même posé elle-même comme mannequin. Elle a d'ailleurs réalisé une photo magnifique de sa maman que vous proposez. Jane Birkin nonchalamment allongée sur des chaises en vrac. Une photo de Charlotte Gainsbourg qui est magnifique, de Lou Doyon également. Là, c'est l'art du portrait, c'est l'art de la photo justement personnalisée. On voit l'ADN de ces femmes. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, ça me parle parce que vous parlez de l'hôpital. Un hôpital, c'est composé de 80% de femmes. D'accord. 80% de femmes. Je ne savais pas. Ouais, beaucoup de femmes qui travaillent à l'hôpital. C'est une manière, finalement, un peu de leur rendre hommage dans cette diversité-là. Je trouve qu'il y avait... On aimerait bien se faire prendre en photo comme ça, hein, parce que le résultat est magique. C'est magique, et puis c'est le mois d'octobre, le cancer du sein. Je trouvais très intéressant d'avoir ce regard de Kate Berry sur ces femmes-là. Et quel regard? Ouais, quel regard dans ces positions-là. Il y a à la fois, on la voit là, c'est une photo très apaisée. C'est une image qui correspond bien à l'hôpital Foch et à ce qu'on veut porter. Voilà, je trouve que ça croise bien l'ensemble de nos sujets.
Je vous remercie en tout cas de repasser ces photos parce que je les ai en face, je me dis c'est quand même pas mal. C'est pas mal, hein, ce qu'on propose. C'est quand même pas mal. Et puis pour les spécialistes, parce qu'il y a aussi des amoureux de photos, des fans, des personnes qui s'y connaissent particulièrement bien, il y a des personnalités comme Christine Besson, qui ont été des spécialistes de la nature morte, qui sont beaucoup intéressés aussi au design, à l'art de vivre, qui proposent là une section très poétique, histoire d'elle. Là, il faut avoir un œil peut-être un peu plus artistique, un peu plus expert pour apprécier. Mais c'est magnifique aussi de pouvoir découvrir des clichés comme celui-ci. Alors, c'est magnifique, mais ce qui est encore plus magnifique, je vais vous dire, c'est qu'elles aient accepté de donner des photos pour nos sujets. Et elle en a donné 3, d'ailleurs. C'est ça qui est génial. Ce sont des artistes qui sont hyper sollicités, et pour autant, par rapport au sujet qu'on porte, on en a parlé, on l'a évoqué tous les deux ensemble, elles disent, ok, je donne ces photos, je suis présente là, quoi. Et je trouve ça... C'est magnifique à la fois pour toutes les personnes qui ont malheureusement ce cancer du sein, c'est magnifique aussi pour les soignants parce que ça veut dire quelque chose. C'est aussi une manière de remercier, le personnel soignant de cet hôpital-là. Qui est justement aux petits soins. Aux petits soins, qui prend du temps, Et puis c'est un métier extrêmement humain, on est au contact direct des gens, de la maladie, ça demande beaucoup de soi. Exactement. Et il y a un côté très apaisant, je trouve, dans les photos qui correspond bien à ce qu'on veut porter à la Fondation Foch pour cet hôpital-là. Voilà. Et dans ce mois si particulier, quoi, le mois Et vous avez raison de le rappeler à l'occasion du mois d'Octobre Rose. Oui. Et j'imagine que les estimations vont aller vite parce que c'est des photos magnifiques, vous l'avez dit, à des prix particulièrement attractifs. Ça marche comment? Faut dégainer le plus rapidement possible. Il faut dégainer le plus rapidement possible. Vous êtes dans la salle, et alors c'est un exercice, on n'est pas tous... Mais on n'est pas tous habitués parce qu'il va y avoir des professionnels, évidemment, mais tout le monde ne l'est pas. Tout le monde n'est pas. Mais on a maître Arnaud Oliveux, que je connais bien, qui fait pas mal de ventes aux enchères avec nous sur d'autres événements. Qui va accompagner ce public. Franchement, c'est l'idée. Vous allez voir, d'abord il y a une ambiance dingue. Pour ceux qui n'ont jamais fait de vente aux enchères, ça va être une expérience incroyable, une expérience douce. Mais il y en a qui vont chercher à faire des collections parce qu'il y aura forcément des collectionneurs dans l'eau. Là, c'est pas le but, hein, attention. Oui, c'est pas le but de... Vous allez essayer d'acquérir une pièce? Oui. D'accord, laquelle? Vous savez déjà? Oui, celle d'André Villers est très jolie, mais elle partira. J'aurais pas les moyens de l'acheter, mais celle de Picasso, elle est vraiment absolument incroyable. Je trouve qu'elle est incroyable. C'est une très très belle photographie signée. Je comprends que vous l'aimiez particulièrement. On fait un rappel alors. Le quai de la photo, vendredi soir, à partir de 20h. On peut déjà faire des préenchères en ligne et puis on peut aller voir l'exposition à partir de demain, dès demain après-midi. Pour découvrir pour vous accueillir. Vous le vendez très bien quand même. Et c'est au profit, on le répète, de l'hôpital Foch et c'est la Fondation Foch qui organise cette vente aux enchères de photographie. Octobre Rose, cancer du sein, on vous attend. On a tout dit. Merci beaucoup. Infiniment. Merci à vous. On passe à l'art de vivre. Au revoir. Merci.